Guelma. Appelée Malacca dans la période de ses fondateurs les Numides, puis Kalama à l'époque romaine, est une ville algérienne, située au nord-est du pays, à 60 km d'Annaba et de la mer Méditerranée. Localisée au cœur d'une grande région agricole, à 290 mètres d'altitude, entourée de montagnes de Maouna, d'Ebeg et Ouara, ce qui lui donne le nom de ville assiette. Sa région bénéficie d'une grande fertilité, grâce notamment au Sébous, et d'un grand barrage qui assure un vaste périmètre d'irrigation. Guelma occupe une position géographique stratégique, en sa qualité de carrefour dans la région nord-est de l'Algérie. Elle bénéficie d'un climat méditerranéen à tendance semi-aride, avec des étés chauds et secs, et des hivers doux et humides. La pluviométrie est d'environ 450 à 600 mm par an. Les premières traces d'occupation humaine dans la région remontent au Paléolithique, comme le témoignent les vestiges de Roknia, composés de plus de 3000 dolmens. La ville était habitée et possède une nécropole. Les découvertes archéologiques dans les environs comprennent des outils en pierre taillée, des pointes de flèches, des grattoirs et d'autres artefacts associés à la chasse. La cueillette et la fabrication d'outils. Ces découvertes suggèrent que la région était habitée par des groupes de chasseurs-cueilleurs nomades qui utilisaient des outils en pierre pour chasser, pêcher et collecter des ressources alimentaires. Au cours du Mésolithique et du Néolithique, il y a eu des développements significatifs dans les techniques de fabrication d'outils et dans les modes de vie des populations locales. Ils ont commencé à domestiquer des animaux, à cultiver des plantes et à ériger des structures permanentes, telles que des habitations en argile ou en pierre. Cependant, des recherches plus approfondies sont nécessaires pour comprendre pleinement la transition vers l'agriculture et la sédentarisation dans la région. La ville numide s'appelait Malacca et fut importante sous le règne de Massinissa. Des inscriptions libyques trouvées à Guelma prouvent que la région a été civilisée bien avant l'arrivée des Carthaginois ou des Romains. Des mentions latines attestent que la ville portait déjà le nom de Kalama, bien que cette appellation soit probablement d'origine phénicienne. L'histoire de Guelma est riche en événements, et son territoire est parsemé de sites, comme le théâtre romain. Salluste rapporte les récits des combats, que Jugurtha y livra en 110 avant Jésus-Christ aux troupes romaines. Il bat non loin de la ville, précisément lors du siège de Sutule, le propréteur romain Aulus Postumius Albinus. L'antique Kalama devint un centre urbain important au cours du 1er siècle de notre ère. Kalama est élevé au rang de municipe sous l'empereur Trajan et patronné par Vibia Aurelia Sabina, dernière fille de Marc Aurèle, et sœur fictive de l'empereur Septime Sévère, lorsque ce dernier se proclama fils adoptif de Marc Aurèle. Kalama fut avec Sisyphis, l'actuel Sétif, et Hipporégus, l'actuel Annaba, un des greniers de Rome, au cours des 2e et 3e siècles après Jésus-Christ, attestant sa prospérité sous la période des Sévères. Un trésor monétaire de 7499 monnaies de bronze, essentiellement des sesterces, est mis au jour en 1953, lors de travaux de terrassement. Cet échantillon de monnaie de bronze, important par son nombre et la période associée, première moitié du IIIe siècle, est étudié par Robert Turcan, qui date son enfouissement des années 257 à 258. Turcan l'interprète comme la thésaurisation d'un modeste paysan, et son enfouissement serait dû à la menace des raids berbères, qui menacent la région de Guelma entre 253 et 259. Au cours de l'époque chrétienne, au IVe et Ve siècle, Kalama a eu comme évêque Posidus, qui était aussi biographe d'Augustin d'Hippone, et appartenait à la province ecclésiastique de Numidie. D'ailleurs, Augustin d'Hippone et Donatus évoquent la prospérité de cette ville. Dès l'invasion des Vandales qui détruisit la ville, Posidus alla se réfugier à Hipporégus, et Kalama tomba au pouvoir de Genséric. Après la reconquête de l'Afrique du Nord par les Byzantins, Solomon, gouverneur nommé par Justinien, y fit construire une forteresse entre 539 et 544. La ville de Kalama était un centre administratif et militaire important de la province byzantine d'Afrique. Les Byzantins ont maintenu le contrôle de la région pendant plusieurs siècles, jusqu'à l'arrivée des Arabes au 7e siècle.
Au 7e siècle, la région de Guelma a été conquise par les armées arabes musulmanes, conduisant à l'islamisation des populations locales et à l'introduction de la culture arabe dans la région. Sous la domination arabe, la ville est devenue une partie de l'empire musulman en expansion et a été intégrée dans le califat omeyyade puis abbasside. Kalama est appelée désormais Guelma. Selon Ibn Khaldoun, des tribus arabes, en particulier les Banu Hilal, s'étaient déjà installées au cours du 9e siècle dans cette région attractive. Pendant la période médiévale, Guelma et ses environs étaient gouvernés par diverses dynasties musulmanes, notamment les dynasties Aghlabides, Fatimides, Zirides et Hammadides. Ces dynasties ont apporté des périodes de prospérité et de stabilité, ainsi que des avancées dans les domaines de l'agriculture, d'architecture, de l'art et de la culture. La ville a continué à jouer un rôle économique et stratégique important, en tant que centre commercial et carrefour culturel dans la région. La période médiévale a également vu l'émergence et le développement de la culture berbère, ainsi que l'influence croissante de la culture arabe et la religion musulmane. Des mosquées, des madrassas, des palais et des monuments, témoignant de l'importance de Guelma en tant que centre politique, religieux et culturel. Au XVIe siècle, la région passe sous la domination de l'Empire ottoman. Ces derniers ont étendu leur contrôle sur le territoire algérien, en intégrant la ville dans le système administratif ottoman. Sous ce règne, Guelma a continué à être un centre administratif et économique important de la région. Elle faisait partie du royaume d'Alger, qui était une entité autonome au sein de l'Empire. Elle était soumise à l'autorité du Dey d'Alger. La ville était un centre commercial important pendant la période ottomane, en raison de sa position stratégique sur les routes commerciales, reliant l'intérieur des terres à la côte méditerranéenne. Un carrefour pour le commerce des produits agricoles, des textiles, des métaux et d'autres marchandises entre l'Algérie intérieure et les marchés méditerranéens. Guelma est conquise en 1834 par les Français. Le maréchal Bertrand Clausel, frappé par l'importance stratégique du site, y établit un camp permanent en 1836. C'est l'origine de la ville actuelle qui, dès lors, accueillit plusieurs générations de colons et de pieds-noirs. La résistance guelmoise, face à l'empire colonial français, finit par payer le prix fort. Le 8 mai 1945, le sous-préfet Tachiari fait tirer sur la manifestation nationaliste, fêtant la victoire contre le nazisme. Suit une répression menée par un bataillon d'infanterie, amené de Sidi Bel Abbès, et surtout par une milice armée par le sous-préfet André Achiari, proche de la Main Rouge. Massacre du 8 mai 1945 à Guelma, Sétif, Héliopoli et Kherrata. Un colloque international sur cette tragédie se tient chaque année à l'université du 8 mai 1945. Après l'indépendance de l'Algérie en 1962, Guelma connut un important développement. Elle devint le chef-lieu d'une nouvelle wilaya en 1974. En 1986, l'université du 8 mai 1945 fut créée, faisant de la ville un pôle universitaire majeur de l'Est algérien. L'agriculture reste un pilier de l'économie locale. La plaine de Guelma, irriguée par le Sebous et ses affluents, est réputée pour sa fertilité exceptionnelle. Les principales productions agricoles sont les céréales, blé et orge, les cultures maraîchères, tomates, poivrons et oignons, l'arboriculture fruitière, oliviers, agrumes, ainsi que l'élevage bovin et ovin. La wilaya compte également d'importantes surfaces forestières, notamment des chênaies et des pinèdes. La région dispose d'un tissu industriel diversifié, avec plusieurs zones d'activité. La zone industrielle de Boumara Ahmed, la zone d'activité Belkir, et le parc industriel d'El Fedjouj. On y trouve l'industrie de l'agroalimentaire, les matériaux de construction, la métallurgie, la mécanique, le textile, la confection et l'industrie pharmaceutique. Aujourd'hui, Guelma mise sur la valorisation de son patrimoine historique et naturel pour développer le tourisme culturel et thermal. DZ Spot vous remercie pour votre attention. Vous avez aimé cette vidéo? N'hésitez pas à vous abonner et à actionner le pouce bleu.